Bonjour à tous et bienvenue sur Version Maman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la to-do list du mois de novembre. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de faire le tri dans les jouets de vos enfants pour pouvoir accueillir les nouveaux jouets. Ensuite, faire le point sur les décorations de Noël, voir ce que l'on va recycler cette année et pourquoi pas acheter quelques nouvelles petites décorations. On commence dès ce mois-ci à préparer la liste pour le Père Noël. Pour cela, je vous conseille de faire découper à vos enfants les jouets dont ils rêvent dans des catalogues et de les coller sur une feuille blanche accompagnée d'un joli dessin, ça fait toujours plaisir au Père Noël. Ensuite, je vous conseille aussi de réfléchir un petit peu au repas de Noël, voilà au menu que vous allez préparer. Même si cette année risque d'être différente par rapport à l'actualité, n'oubliez pas qu'un bon repas et une table joliment décorée, eh bien ça fait toujours plaisir et ça a tendance à remonter le moral. Côté cuisine, je vous conseille de cuisiner quelques petits plats mijotés, quelques plats réconfortants pour les jours où vous n'aurez tout simplement pas envie ou pas le temps de cuisiner. Voilà, surtout en hiver, ça fait toujours plaisir d'avoir un plat qui réchauffe. N'oubliez pas que ce mois-ci, les pommes sont en abondance, donc profitez pour faire de belles petites compotes et de les conserver pour tout l'hiver. Les méthodes de conservation pour vos plats et compotes peuvent être diverses et variées. Moi, je préfère la congélation parce que je ne suis pas trop à l'aise avec la conservation en bocal, mais voilà, chacun fait à sa guise. La petite note qui fâche, attention aux impôts. Je vous rappelle que le 15 de ce mois est la date limite pour tout paiement. Et si vous voulez un échéancier mensuel pour la prochaine taxe, n'oubliez pas que le 16 sera la date butoir. On passe côté jardin. Alors n'oubliez pas de continuer à entretenir et à tailler les fruitiers si cela n'a pas été fait le mois dernier. Protégez aussi les plantes fragiles, leur mettre un voile d'hivernage pour éviter qu'elles ne succombent au froid. Pensez à nettoyer aussi les végétaux que vous conservez sous serre. Côté plantes et fleurs, il y en a vraiment pas mal, alors je vais simplement vous donner une petite liste, en tout cas de celles que j'affectionne particulièrement. Alors ce mois-ci seront en fleurs les acacias, les anémones, les anthuriums, les camélias, les chrysanthèmes, les clématites, les cyclamens, les pensées, les œillets et les primevères. Et il y en a bien d'autres. Petite note concernant les œillets, personnellement c'est une fleur que j'adore. Voilà, elles ont un panel de couleurs superbe. Mais voilà, j'ai appris récemment qu'il fallait éviter de les offrir à quelqu'un puisque ce serait un signe de mauvais présage. Apparemment, ça concernerait uniquement le fait de les offrir et non pas de les acheter pour soi-même. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec du moment qu'on ne vous les offre pas. Côté potager, le panier est bien garni ce mois-ci avec le panais, les betteraves, les choux-fleurs, choux rouges, choux verts, etc. Le fenouil, les courges, le brocoli, les épinards, les patates douces, les carottes, les poireaux, les endives, les pommes de terre, les champignons, les blettes et je suppose que je dois bien en oublier. Et enfin pour les fruits du mois, il y aura les châtaignes, le citron, le kiwi, la clémentine de Corse, je souligne, mais c'est vraiment la meilleure, en tout cas à mon goût, la poire, la pomme, le coing, le kaki et enfin pour terminer les noisettes. Là aussi, comme pour les légumes, je suppose que j'en ai oublié, mais ça vous donne une idée des fruits et légumes que nous avons à disposition ce mois-ci. Cette to-do list du mois de novembre est terminée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.